Dans d'autres assemblées, ils ont les pains et les poissons. Ça met tout le monde d'accord. Mais quand maintenant, ils sortent les pains et les vins, parce qu'ils disaient la vérité, non? Je suis le pain qui est descendu du ciel. La manne que vos pères ont mangée, c'est moi. Donc si vous me mangez, vous vivez mon sang, vous vivez. Ils disaient la vérité. Seulement, et ils ont écouté la longueur et la largeur, avec l'entendement humain. Ils n'ont pas compris que c'était un mystère. Et un mystère demande à ce qu'il soit percé. C'est pourquoi la Bible dit que la lettre tue, c'est-à-dire ça. Si tu vas, tu l'achètes, tu commences à lire, tu vas mourir. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, s'il dit que ma chair est mon sang, toi tu vas voir sa chair là, avec ses doigts, ses cheveux, tu vas voir un liquide rouge que tu vas boire. Non, 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 je ne peux pas boire, tu meurs. Mais si tu descends comme lui, descends dans les profondeurs, tu vas comprendre que c'est tout un langage. En réalité, il parle de la parole. Que je suis la parole, je suis la révélation. Si vous me prenez, vous vivez. Amen. Vous comprenez? Si alors il t'explique, tu vis. Tu prends la connaissance et tu vis. C'est pourquoi il dit que vivre, c'est connaître Jésus. C'est-à-dire, ma chair, c'est les écrits. Voilà. La lettre. La lettre, ça tue. C'est un lion. Ça tue. C'est aussi une abeille. Ça tue. Mais dans l'abeille, il y a le miel. Amen. Si l'abeille te pique, te noquille le venin, tu meurs. Mais si tu manges ce qui sort de lui, tu vis. Parce que le miel, ça fait ouvrir les yeux. Amen. Voilà. Les lions, si tu les rencontres, ils te tuent. Mais dans les lions, on avait trouvé le miel. Si tu manges de ce miel-là, tu vis. Amen. La chair, ça tue. Quand il dit, si vous mangez ma chair, c'est-à-dire si tu vois la chair humaine, tu meurs. C'est ça les Écritures. Mais si tu bois mon sang, c'est-à-dire le sang sort de la chair. C'est-à-dire si tu prends les Écritures et tu prends l'explication de l'Écriture, tu vis. Amen. C'est ça le langage de Dieu. C'est-à-dire il faut manger des choses. C'est pourquoi il avait dit à Israël, en Égypte, vous allez manger l'agneau entièrement. Vous comprenez? Nous la mangeons entièrement. C'est-à-dire, l'écriture doit être révélée. Vous lisez, vous devez avoir exigé l'explication. Si vous arrêtez seulement sur l'écriture, vous mourrez. Vous allez parler un langage. Mais s'il vous les révèle, vous parlez un autre langage. C'est le langage de Dieu. Si dans toutes les assemblées, on avait le langage de Dieu, il n'y aurait pas plusieurs assemblées. Donc le fait qu'il y a plusieurs assemblées, ne dites plus qu'il y a plusieurs églises. Non, il y a plusieurs langages. Vous comprenez? Parce que dans ces assemblées-là, on donne un message. C'est une langue. Mais remarquez, quand bien même Dieu avait mis plusieurs langues sur la terre, mais la première langue dont parlait tout le monde a continué à exister. C'est le langage de Dieu. Amen. Ça, c'est très important, ces choses. C'est-à-dire, s'il faut que nous puissions nous réveiller tous les matins, pour qu'on vienne nous lire la Bible, la lettre, les lions, pour que nous mourons, je vous conseillerais de ne plus venir, de rester chez vous à la maison. Parce que je vais vous tuer. Il faut exiger l'explication de la lettre pour vivre. C'est-à-dire, Jésus c'était un mystère. Et le mystère est caché. C'est pourquoi il a dit, je te loue, Père, parce que tu as caché ce mystère. Tu l'as caché à qui? Aux sages, aux intelligents.
À son époque, qui étaient les sages et qui étaient les intelligents? Mais des gens qui prêchaient dans les synagogues. Des Gamaliel, des Nicodème. C'est-à-dire, c'est des gens qui maîtrisaient la loi de Moïse. Dans les synagogues, on ne disait pas aux gens, allez voler, allez tuer. Non. Ces gens-là de Gamaliel, ils lisaient la loi, c'est-à-dire la lettre, qui disait, n'allez pas voler, c'est pas bien, Dieu n'aime pas ça. N'allez pas tuer, Dieu n'aime pas ça. Vous comprenez? Mais quand Jésus vient, il dit aux 12, attention au levain des pharisiens. Voilà. C'est-à-dire, attention à l'enseignement des pharisiens. C'est les lions. Ça tue. Ça n'apporte pas la vie. Amen. Amen. C'est pourquoi il prêchait en parabole. Après, il prend, c'est-à-dire la lettre. Après, il prend le petit peuple. Toujours le petit peuple. Ce que j'ai dit là-bas, c'était les lions. Ça a tué tout le monde. Mais vous, vous ne devez pas mourir. Ce que j'ai dit, ça signifie ceci, ça signifie cela. Vous comprenez? Mais ils ont dit, mais pourquoi à eux tu ne leur donnes pas? Nous allons lire cette écriture-là, c'est important. Matthieu. Tu peux m'aider, pasteur? Matthieu 13. Voilà, donc nous allons lire Matthieu 13 à partir du 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Amen. Vous voyez ça? C'est-à-dire, Jésus parlait en public, en parabole. Et les gens là ne comprenaient pas. Les apôtres lui disent, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Tu dis des bonnes choses. Parce qu'ils ont reconnu qu'ils n'ont jamais entendu un homme parler comme ça. Mais c'est des paraboles, ils ne comprennent rien. Mais pourquoi tu fais ça? Il dit que ça, ce sont les royaumes. C'est les mystères. Et ces mystères, c'est à vous que cela a été donné de comprendre. Pas à eux. Rappelez-vous, Jésus, quand il est venu, il parlait du royaume. Parce que c'est lui qui était venu avant lui, Jean-Baptiste. Il disait que le royaume arrive derrière moi. Hein? Les royaumes arrivent. Parce que comme nous avions dit le mercredi, le Jean-Baptiste, c'était les coqs qui chantent. Amen. Rappelez-vous, la Bible nous dit que nous devons connaître Dieu au travers de sa divinité, sa puissance éternelle, au travers de la nature. C'est-à-dire cet esprit-là du commencement, comme c'est un esprit, nous ne pouvons pas le voir, il s'est matérialisé. Arbre, soleil, ainsi de suite. Toute la nature, c'est Dieu. Pour connaître alors cet esprit-là, il nous suffit d'observer la nature. Et la nature et la parole écrite disent Amen. Amen. Vous comprenez? La parole doit confirmer la nature doit confirmer les Écritures. Pour qu'il y ait deux témoins. Parce que pour que quelque chose soit reconnu pour vrai, il faut 2 ou 3 témoins. Alors, donc la nature doit nous enseigner pour que nous puissions connaître ces mystères. Les royaumes, c'est un mystère. Les royaumes de Dieu, c'est un mystère. Nous devons retenir ça. C'est-à-dire, si on ne t'apporte pas les mystères, tu ne seras pas sauvé. Vous voyez ça? Si on ne t'apporte pas les mystères, tu ne seras pas sauvé. Je vais vous montrer une chose. Quand Jésus dit, celui qui ne mangera pas ma chair, il ne boira pas mon sang, ne sera pas sauvé. Amen. Tous ces mondes-là, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu cet homme-là, sa chair, donc c'était un liquide rouge. Donc nous le tuons, nous buvons son sang. Non, 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 nous pouvons faire ça. Ils sont morts. Ça veut dire quoi?
il faut que Jésus leur explique c'est quoi la chair, c'est quoi le sang. Vous comprenez ça? C'est l'explication de la chair, l'explication du sang qui sauve. C'est-à-dire ici on t'explique c'est quoi la chair, on t'explique c'est quoi le sang, tu vas manger, tu vas boire. Vous comprenez? Alors donc tous ceux qui ont vu les liquides rouges, ils sont partis, ils sont morts. Et ces gens-là, ils sont nombreux même à présent. Vous savez ce qu'ils font? Ils invoquent les sang. C'est toujours le même peuple là qui est mort. Ils invoquent maintenant les sangs. C'est-à-dire qu'ils continuent toujours de croire que le sang de Jésus, c'est un liquide rouge. Ils invoquent que le sang de Jésus vienne nous laver. Ils voient aussi dans leur tête comment le sang les lave. Plus grave encore, si le sang de Jésus est précieux, il nous a sauvés. Et alors nous devons prendre ces sangs-là et laver avec les chaises. Parce qu'ils disent aussi que le sang de Jésus purifie les chaises, que le sang de Jésus purifie les instruments, les bâtiments aussi, les murs. Vous comprenez ça? C'est toujours le même peuple. Parce que Dieu a dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Le même peuple. Il continue de voir toujours le sang rouge. C'est-à-dire il manque la révélation. Or, nous savons que la Bible nous dit que la vie d'un être se trouve dans son sang. Donc le sang, c'est la vie. Tout simplement. Alors, le sang de Jésus, c'est la vie éternelle. Amen. Or, la vie éternelle, c'est la révélation. Vous comprenez ça? Quand la révélation sort, elle purifie nos pensées. Elle change notre façon de comprendre Dieu. Elle nous apporte la connaissance. Nous sommes sauvés. Amen. Amen. Ça, c'est pas merveilleux, ça? Amen. Nous sommes un peuple béni. Amen. Nous sommes le petit peuple. Quand il parlait en parabole, il vient expliquer. Nous avons l'explication. Il faudrait que tout le monde nous voie. Mais ça ne se passera pas comme ça. Parce que tout le monde n'est pas venu voir Jésus. Pendant qu'il enseignait, les synagogues continuaient à prêcher. Gamaliel continuait à prêcher dans les synagogues. Les gens, la masse, partaient les voir. C'est ce qu'il dit aussi ici. C'est ce qu'il dit ici. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 13. La Bible dit ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Amen. Tout à l'heure, nous avons chanté un cantique. Que le pasteur fasse l'effort d'interpréter les cantiques qui sont en Igala pour le grand nombre. Parce que l'église, ce n'est pas l'église des Aïvois. Ces cantiques-là a dit que, a parlé de cette histoire, j'ai tressailli des joies là où j'étais. C'est-à-dire, les chemins qui mènent à Dieu, c'est un chemin sinué, semé d'ambition. Dans les cantiques, on a parlé des pots de banane. C'est-à-dire, c'est glissant, on tombe à chaque fois, mais on se relève pour continuer. Non seulement c'est étroit, mais il y a des embûches, des pots de banane, il y a... Donc c'est difficile de marcher sur ces chemins-là. Et les gens n'aiment pas ces chemins-là. Les gens préfèrent le boulevard. Et le boulevard,